Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mercredi 1er mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va. Bélier, lion, sagittaire pour ce 1er mars 2023. Ah, ok. On prend conscience qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se poser. Vous allez prendre davantage de temps pour vous. Vous allez davantage vous recentrer. Il y a peut-être eu des conflits émotionnels, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Ok, super, c'est derrière vous. Là, c'est je me recentre sur moi, j'arrête de nourrir mon mental qui m'épuise, qui me demande une énergie folle, et je me recentre sur moi, mes valeurs et ce qui me fait du bien. Quel est votre atout, les amis ? Votre atout, c'est la 3 de denier. Vous êtes bien entouré, vous écoutez les conseils. Vous écoutez les conseils, des gens vous donnent des clés, vous recevez aussi beaucoup de messages, que ce soit directement, encore une fois, des conseils de proches ou des messages par le biais de votre intuition. En tout cas, quels qu'ils soient, ces messages sont bons, vous aident à avancer et vous confortent aussi dans vos ressentis. Donc n'hésitez pas à les suivre. Quel est votre défi, votre challenge ? Il y en a un peu beaucoup là quand même. Les béliers, les lions et les sagittaires, votre défi, votre challenge, l'étoile, attention à ne pas trop idéaliser une situation. C'est bien de prendre du temps pour soi, mais il y a un moment où vous allez vriller dans une sorte de fantasme, d'idéalisation. C'est là où il faut essayer de sortir, de s'ouvrir. Vous rêvez grand, vous rêvez fort, c'est très beau, mais attention à ne pas confondre la vraie vie et votre idéalisation. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous ? Vous allez être serein, écouter vos émotions, vous allez être en paix face à vos émotions. Vous allez, encore une fois, arriver à vous recentrer sur vous, arriver à vous occuper de vous, à lâcher prise sur quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais plus ou moins proche. Et vous allez être serein vis-à-vis de vos émotions. C'est une belle journée, les amis. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, on parle de contrats, de nouveaux contrats, de nouvelles propositions. C'est plutôt positif. Hein. Ouais, on parle d'un retour à l'équilibre dans le professionnel. Les lions, on parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle alliance, nouveaux collègues peut-être. En tout cas, il y a des rencontres professionnelles très positives pour vous. Ça vous fait du bien et je sens un peu plus de légèreté dans votre quotidien au boulot. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On y croit, on est heureux, de très bonnes nouvelles. Et c'est une bonne journée là, le pro, hein, les signes de feu. Les sagittaires, il y a des très très bonnes nouvelles là, au niveau professionnel. Un projet, vous attendiez peut-être des validations. Ça tombe, c'est feu vert et ça vous fait super plaisir. Je vous sens heureux, je vous sens content, je vous sens satisfait en fait, tout simplement. On va aller voir le sentimental. Un message pour chaque signe et chaque situation. On commence avec les béliers célibataires. On a l'intérêt et la trahison. Ce que j'ai, c'est que vous êtes très sur le travail, très occupé, très préoccupé par le travail. C'est très bien. Attention à ne pas être trop dedans, parce que vous fermez votre énergie, vous fermez vos yeux, vous fermez vos oreilles à une éventuelle personne qui essaie de rentrer, mais vous ne voyez pas. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la chance et l'harmonie. C'est une belle journée, on est heureux, on profite ensemble et tout va bien. Les lions. Alors, les lions célibataires, on a la solitude et le regain. Il y a eu une période de célibat peut-être longue. Alors, elle peut être courte, mais dans le ressenti très long. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Il y a un intérêt pour une personne qui revient. Vous avez envie, il y a un début de flirt. C'est comme ça que ça vibre.
Et vous voyez une porte de sortie au célibat. Et je sens que vous êtes très très léger dans vos énergies. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sincérité par rapport à un départ. Bon, je sens pas de problème majeur. On échange. Peut-être qu'on revient sur un sujet du passé, de la distance qui a été prise, ou tout simplement on prévoit un projet à deux. On prévoit un projet à deux. On se parle à cœur ouvert. On est en confiance. On n'a pas peur de comment l'autre peut réagir. Ouais, on parle de libération. On se libère, on dit les choses. On est très respectueux, très correct. Mais en tout cas, pour moi, c'est très positif comme échange. Il n'y a pas de problème. Et enfin, les Sagittaires. Les Sagittaires célibataires. On a le labyrinthe, la peine. Bon, là, on a du mal à sortir d'une relation. On a envie d'y arriver, mais c'est compliqué, c'est délicat. On revient toujours à cette peine, cette personne du passé. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous demande de ne pas vous décourager. Et enfin, les Sagittaires en couple. Bon, on a le couple qui sort. Le couple et la réconciliation. On est bien, on est heureux, on se parle, on profite. Je vois pas de diffusion de majeure, en fait. C'est tout doux chez vous. C'est ça que je ressens. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, les amis. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 1er mars 2023. Allez, on y va. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et c'est parti, mon kiki. On va couper. Et on va même aller les chercher. Votre énergie principale, les amis, le roi de coupe. On est serein, oh, on est bien. Il y a des bonnes nouvelles, des bonnes énergies, des bonnes relations. Vous êtes serein, vous êtes bien et vous observez des changements très positifs autour de vous. Votre atout, on a le cavalier d'épée et la 9 d'épée. Vous êtes allé au-delà d'angoisse, au-delà de stress. Vous avez peut-être eu des conversations avec un entourage pour clarifier une situation. En tout cas, vous vous sentez mieux. Ouais, on va vers des beaux jours. Ça correspond aussi avec les énergies actuelles. On va vers de beaux jours, on va vers du positif et on laisse tout ce qui est froid, tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif derrière nous. Le défi, le challenge, c'est quoi, les amis? L'illusion. Attention, hein. Attention à ne pas réagir sur le coup de la peine. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu des tensions, ok, c'est soit elles sont derrière vous, soit elles le sont pas. C'est pas un peu. Le risque, c'est de ne pas faire confiance, de ne pas réussir à faire confiance, de rester méfiant, trop méfiant. Donc attention à ça, parce que vous pouvez aller au clash finalement, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La roue du changement. Il y a du mouvement, il y a du changement. Et on va vers de l'amour, on va vers ces fameux beaux jours. C'est positif. Mais ça vous demande quand même de prendre sur vous, on a la 10 de bâton, de prendre vos responsabilités et de rester sur la même ligne de conduite. Voilà ce que je ressens. On va aller voir le pro, les amis. Un message pro pour chacun d'entre vous. Les taureaux. Les taureaux. Ah, les taureaux, c'est une journée repos, là. Et si c'est pas le cas, ça serait bien. Parce que j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a eu des tensions au boulot, des histoires, et là, vous en avez marre. Donc, soit c'est une journée pour vous et tranquille, soit pas du tout. On vous invite à prendre de la distance et à vous couper vraiment très fort de ces énergies toxiques. Les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vous faites un bilan. Ouah, le boulot, là, c'est compliqué. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez besoin d'avancer et certains savent que je sais que je veux avancer, mais je ne sais pas comment. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et vous êtes quand même, c'est pas une journée top niveau pro. Vous vous posez beaucoup de questions, les vierges. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, super. Vous êtes bien. Il y a des nouveaux contrats. On a l'abondance au bout. Des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des nouvelles ententes. Vous êtes très serein et très confiant par rapport aux professionnels. On continue. On va aller voir le sentimental au cas par cas. Et on commence avec nos amis taureaux célibataires. Allez, les taureaux célibataires. On a l'illusion et la libération. Bon, on vous dit que vous avez avancé sur une personne, une relation, mais pas complètement. C'est pas grave. C'est possible que vous recroisiez cette personne ou que vous ayez des nouvelles. Soit des nouvelles directes, soit quelqu'un vous en parle et vous allez vous dire « Ah, je pensais que ça allait bien, ben ça me fait quand même de la peine. » Voilà, c'est pas méchant, mais c'est pour vous encourager à continuer à avancer, à ne pas aller trop vite. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Ah non, il y en a trop. Je reviens. Il y en a beaucoup trop, les amis. Il y a tout ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une journée. Hein. Allez, les taureaux en couple. Eh ben voilà, on a l'amour et la confiance. On s'aime. On s'aime, on se le dit, on profite. Il y a peut-être eu des complications, des moments difficiles, des conflits. En tout cas, là, on profite, on est bien, on est heureux. Et il y a beaucoup de tendresse. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Allez, les vierges. Les vierges célibataires, on a l'attraction et la jalousie. Vous êtes attiré par quelqu'un. Bon, moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas forcément quelqu'un pour vous, mais c'est pas très grave. Vous êtes attiré par une personne. Ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. J'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible. C'est pour vous faire travailler cette notion de triangulaire et de non-engagement dans les relations. C'est ce que mes guides m'envoient. Ça fait beaucoup pour une journée, mais c'est ce que j'ai. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté et le feu vert. On se prend pas la tête, on profite, on est heureux, tout va bien, pas de problème majeur et plutôt une très très bonne journée au niveau du couple. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? Allez, les capricornes célibataires, on a le départ et la rencontre. Waouh, 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 j'espère que vous êtes... accrochez vos ceintures là parce que ça va décoller. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça au niveau sentimental. Vous allez décoller, petite rencontre, petit coup de cœur. Soyez réceptifs, soyez ouverts. c'est énorme. En fait, vous allez être extrêmement surpris. Extrêmement surpris, c'est vraiment quelqu'un qui va vous piquer et vous n'allez rien comprendre. En tout cas, moi ce que j'ai, c'est accrocher vos ceintures parce que vous allez monter très haut. Et enfin, les capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la confiance et la puissance. Et on a le coup de foudre, le coup d'amour. Bah écoutez, les couples, tout va bien là pour tout le monde a priori. On est bien, on avance. On est un couple fort. Hein. J'ai l'impression que face à une situation, vous allez faire front, vous allez faire bloc, vous vous faites confiance, vous êtes soutenant. Et c'est beau quoi. C'est un beau couple que vous avez et un couple qui est très très soudé. Et c'est super en fait, et il n'y a plus rien à dire. Donc on se laisse les amis, je vous kiffe, à très vite, ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 1er mars 2023. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseaux, ça bouge, il y a du mouvement. Oh là là. On a 2 cartes de mouvement. Ça ne s'annule pas. Ça va aller vite, ça va aller très vite, les amis. Ça va aller très très vite. Les signes d'air, vous êtes visionnaires. Vous avez une idée sur le long terme et vous y allez. Vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant. Rien ne peut vous arrêter. C'est cette énergie que je ressens. C'est magnifique, votre énergie. Et là, j'ai un grand smile. Ça risque d'être une très bonne journée, les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Vous n'avez plus peur, vous osez. Ah, ben oui, on va faire le premier pas, là, on y va. Hein. On y va, on va chercher quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, mais on y va, on n'a plus peur, on sort de ses croyances, on fonce, on se surpasse.
Quel est le défi, le challenge? La réussite. Vous avez peur de vous prendre une veste, de vous prendre un nom, que personne ne vous suive. Ça fait partie du truc. C'est ne rentrez pas dans de l'auto-sabotage. Laissez une chance à votre projet de se mettre en place. Vous voulez que ça fonctionne. Donc go. Et ne vibrez, pardon pour le hockey, ne vibrez pas l'éventualité que ça ne fonctionnera pas. C'est pas une option. Eh bien dis donc, c'est pas une option. Et quelle est votre réussite, les amis? Il y a beaucoup d'échanges. Alors, ça va y aller. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça va y aller, mais pas exactement comme vous le vouliez, en fait. C'est peut-être ça qui va vous faire dire que ça va pas marcher. Non, 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 ça va marcher, les gars. C'est juste que vous avez un plan du point A au point B, et en fait, avant de faire, ça ne fera pas ça. Ça fera ça. Peut-être. Et vous, là, la courbe, là, vous allez sentir que ça dévie. Ça va pas vous plaire, mais faites confiance, les gars. C'est très positif. Et on a l'abondance au bout. Et encore une fois, il y a une conversation sur ce projet ou cette personne très positive. Donc, allez-y, les amis. On va aller voir au niveau pro. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, les Gémeaux au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? L'impératrice, on parle de projet, de créativité, de création. Vous défendez un projet, vous y croyez dur comme fer et rien ne vous fera changer d'avis. Les balances, vous êtes en train de changer de dynamique là. Vous avez attendu beaucoup de choses. Vous êtes sur un départ, vous êtes sur un changement. C'est pas encore le moment. Vous avez besoin encore de réfléchir, peut-être d'être sûr de vous. Il y a peut-être des croyances limitantes au niveau de l'estime et de l'argent, c'est ce que je reçois comme mot. Ne vous en voulez pas, laissez les choses se mettre en place. Il y a des propositions qui arrivent, mais pas tout de suite. Et enfin, les Verseaux. Ouais, les Verseaux, on parle de stabilité, de retour à l'équilibre. On parle d'abondance au niveau pro. Tout va bien. Si vous avez des craintes par rapport à votre emploi, elles ne sont pas fondées, les amis. Et on termine avec le sentimental au cas par cas. Et c'est parti avec les Gémeaux pour commencer. Les Gémeaux célibataires. On parle de l'emprise, du stop. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Alors, soit vous ne voulez pas vous remettre dans une nouvelle relation parce que vous n'êtes pas prêt, vous avez peur de souffrir. Soit vous attendez une conversation avec une personne. C'est ce qui va bloquer. Ou des mots vous arrêtent, c'est essayez au maximum de laisser ça derrière vous, acceptez que ça n'est pas le moment, acceptez que aujourd'hui c'est autre chose, c'est le pro peut-être, on laisse, c'est ce que j'ai. C'est pas une journée sentimentale, et là ce qui est sorti c'est soyez tendre et soyez doux avec vous. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité, la prudence et la souplesse. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous êtes... Ouais, bon, certains ont eu un coup de cœur, coup d'amour, coup de foudre. Pas pour leur autre, pour une autre personne. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes complètement déstabilisé. Et on me dit aussi que vous êtes très occupé au niveau pro. De toute façon, on le voit dans votre pro, ces nouveaux projets. C'est une journée très positive en émotion, mais très déstabilisante. Sur votre couple, vous allez être prudent, vous allez passer des bons moments, mais vous allez commencer à vous poser des questions. C'est ce que je ressens. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a les projets, l'attraction. Il y a quelqu'un. Vous avez envie d'y aller, mais vous n'osez pas. Vous avez peur de vous prendre un stop. Ouais. Je sens que vous allez y aller, là, les balances. Vous allez faire le premier pas, bouger, foncer. Le problème, c'est il n'y a pas l'assurance que ça fonctionne. Mais si vous n'y allez pas, vous allez vraiment vous ronger les sangs et ça ne sert à rien. Les balances en couple, on parle d'une fragilité, de souplesse, de crise. J'ai l'impression que le balance n'allait pas bien. Ouais, pas du tout. Le balance n'allait pas bien, beaucoup de tensions, peut-être au niveau familial, au niveau pro.
c'est pas que vous ne voulez pas du couple, c'est que le couple pour vous n'est pas du tout prioritaire. J'ai l'impression que votre autre est là pour vous soutenir, mais c'est pas votre truc. Soyez souple, soyez ouvert, ne soyez pas trop agressif. Voilà ce que l'on m'envoie. Et enfin, les Verseaux. On y va. Les Verseaux célibataires. On a le bonheur, la confiance. Waouh, vous vous jetez à l'eau là. Ah oui, on a la fragilité, la communication. Vous vous jetez à l'eau, vous êtes confiant, vous êtes plein d'amour ou d'amitié, comme disait Céline Dion. Pardon. C'est une honte que ça sorte aussi premier degré. Pardon. J'adore. Ah, je m'autosuffis. Vous êtes confiant, vous y allez et je sens que vous allez vers une personne et quoi qu'il se passe au bout, ça vous fera beaucoup de bien. Et on termine avec les Verseaux en couple. C'est un grand oui. Oh là. Non, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On a l'emprise derrière, mais non, on sort de l'emprise, on prend sa place. C'est un grand oui. On se sent bien et c'est ok. C'est la fin des questions, c'est la fin du stress, c'est la fin du mental qui vous bouffe l'existence. Allez-y, le feu est vert. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 1er mars et on y va, les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que ça va les amis. Et c'est parti mon kiki. Cancer, scorpion, poisson. Votre énergie principale les amis, on avance. On avance, on écoute son intuition. Oui, vous êtes guidés, les gars. Waouh. On écoute son intuition, ses guides, on avance. Pas trop vite. Et c'est surtout, vous apprenez à vous faire confiance. Et je vous sens fier de vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous avez laissé le mental de côté. Vous arrêtez de vous laisser mener par celui-ci qui vous bloque, qui vous empêche de faire des choses. Et vous allez réellement vous recentrer sur vous et ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y en a un peu trop là. Défi challenge pour les signes d'eau. Une, ça ira bien. C'est de la nouveauté. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers de la nouveauté, vers un nouvel apprentissage sur vous. Parfois, vous allez avoir l'impression de ne pas y arriver. Attention à ne pas trop procrastiner non plus, mais ça va le faire. Ne déviez pas trop de votre objectif quand même, les amis. Parce que j'ai l'impression que vous avez la déconcentration facile. Et on va aller voir votre réussite, les amis. Le valet de coupe et la lune. Vous allez réussir à vous ancrer. Ça va pas être chose facile, hein, parce que là, ça part dans tous les sens. Vous déstabilisez vraiment beaucoup votre mental. Et tout l'enjeu va être de rester dans cette dynamique, dans cette continuité. Et je vois que vous commencez à réussir à vous ancrer. Et ce que j'ai, c'est que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais vous allez le faire. Voilà, les amis. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers. Ça va vite. Oui, ça va très très vite. On parle de négociation, d'accord, de réussite. C'est très positif et ça bouge très rapidement. Soyez disponibles à la communication. Les scorpions. Promotion pour certains. Excusez-moi, j'ai que ça. Non, j'ai pas que ça, mais on me l'a envoyé. Promotion. Il y a des propositions de plus, il y a des évolutions de poste. Quelqu'un qui est très content de vous, vous avez fait vos preuves, on va vous le dire. Alors, la promotion, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de l'argent, ça peut être un changement de poste, ça peut être d'une reconnaissance verbale. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très fier de vous et vous allez le savoir. Et enfin, les poissons, apprentissage. On parle d'apprentissage, de nouveautés, nouvelles formations, nouveaux projets peut-être, nouvel accompagnement si vous êtes chômeur. On vous invite à vous lancer et j'ai vraiment ce truc, ne procrastinez pas, qui revient. Les poissons, on vous amène vers un autre chemin. Vous êtes plutôt OK, donnez tout et ne vous découragez pas. Voilà les amis. On continue avec le sentimental au cas par cas. Et on commence avec les cancers. Allez, on y va. Les cancers célibataires.
On se libère de quelque chose, on fait le premier pas. Ouais, j'ai un grand feu vert. Je vois des premiers baisers. Je suis désolée, c'est très mignon. Merci d'ailleurs pour cette image. Je vois des premiers baisers, si on y va, on saute le pas, on crève l'abcès. Il y a un flirt qui va être cassé pour plus. Et c'est plutôt positif, les amis. Donc foncez si vous avez envie. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'intérêt, le labyrinthe. On a peut-être une relation entachée par des soucis financiers ou des désaccords au niveau du foyer. C'est pas une journée de communication. Dans ce que je ressens, c'est plutôt on boude, on est chacun de son côté. Et ce que j'ai, c'est n'insistez pas, ça sert à rien. Mais je pense pas que vous allez avoir envie d'insister, les amis. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Les scorpions, allez, les scorpions célibataires. On a la bonté, le feu vert, on a envie, hein. Oh, le couple. Il y a des rencontres, là. Il y a des rencontres, c'est très champêtre, c'est très printanier, là, vos énergies. Les signes d'eau. On a envie de s'ouvrir, on a envie de flirter, on y va. Et pour moi, on va se rapprocher, là, pour certains poissons, de quelqu'un qui est proche de vous. Que vous connaissez, ouais, un ami, un flirt, mais on se rapproche. Alors, je vois pas forcément de concret, mais en tout cas, il y a un rapprochement dans l'énergie. Quand je vous dis rien de concret, je vous vois pas vous rouler des pelles. Ni plus. Mais quand même, vous me direz. Les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a... Mais pas du tout, les scorpions. Les scorpions en couple. Ouh. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ah ben là, c'est plus du tout printanier ni champêtre. Là, c'est séparation suite à une infidélité. C'est la goutte de trop, là, pour certains. Alors, ça peut être une séparation, je te quitte, casse-toi. Ça peut être aussi un gros conflit, on prend de la distance. Mais l'infidélité revient sur la table, l'infidélité ou la non-fidélité. Et pour moi, là, c'est mauvais temps. Mauvais temps. Voilà, les amis. Et enfin, les poissons. Je sais pas pourquoi j'ai fourché. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, mais c'est pas du tout la même énergie. Hein. Vous n'êtes pas bien, là. Mauvais moment. Mauvais moment, les poissons célibataires, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous n'y croyez plus. Je vous sens très triste, très, très, très plombé. Mauvaise journée à ce niveau-là. Ouais, journée de spleen. Qu'est-ce qu'on a autre chose? Ça va aller beaucoup mieux après, mais il faut passer cette journée qui est pas ouf, faut pas vous mentir. Et enfin, les poissons en couple. Qu'est-ce qu'on a? Putain, ça m'a calmé, là. Allez, les poissons en couple. Alors, il y a eu une distance de prise par le couple. C'est pour mieux se retrouver. Donc, s'il y a des tensions, des absences, laissez les choses se faire. Vous allez vous retrouver dans ce couple, mais il y a un moment, il y a besoin d'une petite période de séparation, de lâcher prise, de distance pour pouvoir mieux se retrouver. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao.